Je me permets de vous exprimer ma profonde gratitude pour l'honneur qui m'est accordé de prendre la parole à l'ouverture des conversations nationales consacrées à la prévention de l'extrémisme violent en République démocratique du Congo. Je voudrais également rendre hommage à l'engagement constant de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, de la décentralisation et des affaires coutumières. Qu'il me soit permis de réaffirmer la disponibilité du PNUD à soutenir son action et à accompagner son ministère dans la mise en œuvre de cette mission stratégique pour la stabilité et la cohésion nationale. Je mettais en exergue ma satisfaction face à la diversité et à la qualité de participantes et participants réunis ici. Votre présence issue d'horizons institutionnels, sociaux, culturels et variés est porteuse d'un dialogue constructif et d'une intelligence collective dont dépendra la pertinence des échanges, la solidité des conclusions et la portée des recommandations qui émergeront de ce processus. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, depuis plus de 2 décennies, la République démocratique du Congo traverse des cycles de violence et de conflits aux causes multiples. Ces dynamiques complexes et persistantes sont parfois exacerbées par des influences extérieures qui s'appuient sur les fragilités internes, notamment les inégalités socio-économiques, l'exclusion, l'absence de perspective pour les jeunes et l'érosion progressive des liens de confiance au sein des communautés. Elle affecte la cohésion nationale et met à rude épreuve la résilience collective. Depuis 2022, l'extrémisme violent est désormais identifié comme l'une des manifestations de cette violence. Il n'est ni le plus répandu, ni le mieux compris. Pourtant, ces effets sont profondément déstabilisateurs pour les individus, pour les communautés et les institutions aussi. Il s'agit d'un phénomène multidimensionnel. Donc, la prévention exige une compréhension fine des facteurs qui le nourrissent, de l'environnement dans lequel il se développe. Agir en amont est un impératif. La prévention est toujours moins coûteuse humainement, socialement et financièrement. Plus l'action préventive est précoce, plus les chances de contenir et d'investir des dimensions et de radicalisation sont réelles. Dans ce contexte, une réponse efficace repose sur 3 fondements. Comprendre le phénomène dans sa complexité, s'attaquer aux vulnérabilités et discriminations qui constituent le terreau et bâtir des solutions ancrées dans les réalités. Le dialogue apparaît à ce titre comme un instrument central de gouvernance. Il crée les espaces nécessaires pour une analyse partagée, fait émerger des réponses contextualisées et favorise de multiples acteurs autour d'une vision commune. Ces conversations nationales s'inscrivent précisément dans cette ambition. Elles ne constituent pas un exercice symbolique. Elles représentent un cadre structurant. Elles représentent un cadre structurant où
les préoccupations s'expriment, où les expériences de terrain se rencontrent et où se dessinent des engagements et des priorités capables de gérer des transformations, de générer, j'allais dire, des transformations durables. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, permettez-moi enfin de souligner que la prévention de l'extrémisme violent dépasse le seul registre sécuritaire. Elle constitue également un enjeu de gouvernance, de développement humain, de cohésion sociale et de justice. En consolidant le cadre normatif, en renforçant l'inclusion et la participation locale et en promouvant une approche fondée sur la sécurité humaine, nous posons les jalons d'un avenir porteur d'espoir pour la République démocratique du Congo. Un avenir de paix durable, de dignité conservée et de prospérité partagée. Excellences, le PNUD se tient à vos côtés pour faciliter, accompagner, catalyser vos réflexions, nos réflexions, nous tous. Les solutions ne peuvent être que co-construites. Elles ne seront durables que si elles émergent de votre leadership, de votre expertise et de votre engagement. Je vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes réflexions et discussions. Je vous remercie. C'est pour moi un honneur et un devoir républicain de procéder aujourd'hui au lancement officiel de ces conversations nationales sur la gouvernance provinciale et locale pour la prévention de l'extrémisme violent en République démocratique du Congo. Nous nous réunissons dans un contexte marqué par la persistance de menaces sécuritaires multiples. Depuis les violences extrémistes à l'Est jusqu'aux conflits communautaires qui secouent nos provinces de l'Ouest et au Centre, ces violences motivées par des intérêts économiques, identitaires ou religieux ont un dénominateur commun: rendre fragile la gouvernance et creuser un déficit de confiance entre les gouvernants et gouvernés. Effectivement, l'extrémisme violent ne devrait jamais s'installer là où l'État renforce son autorité, là où il renforce la justice et se rapproche de ses populations. Il prospère plutôt là où la gouvernance est affaiblie, là où les institutions sont absentes et laissent la place à la propagande et à la manipulation, là où les frustrations sociales et économiques se muent en colère puis en actes de violence. Voilà pourquoi ces conversations sous notre leadership visent à replacer la gouvernance au cœur de la prévention, à transformer nos provinces fragilisées en espaces de résilience et de paix durable. Notre objectif ici n'est pas seulement de comprendre les causes de l'extrémisme violent, mais de construire ensemble des réponses à la fois institutionnelles, communautaires et humaines. Mesdames et messieurs, distingués invités, ces assises réunissent pour la première fois dans un même espace de réflexion et d'action les représentants des ministères sectoriels ciblés, les gouverneurs et ministres provinciaux de l'Intérieur et du Plan, les administrateurs de territoires ciblés, les structures spécialisées du gouvernement central, les partenaires techniques
et financiers ainsi que la société civile, les universités et les organisations de notre jeunesse. Tous provenant des 11 provinces ciblées et du niveau central. C'est cette coalition d'intelligence, d'expérience et de volonté qui donnera à nos échanges et conclusions la légitimité et la force d'action nécessaires. Il n'est pas nécessaire de rappeler que les provinces de la partie orientale de notre pays, à savoir l'Ituri, le Nord Kivu et le Sud Kivu, le Maniema et le Tanganyika, connaissent depuis plus de 3 décennies la présence de groupes armés et d'acteurs violents liés à des réseaux internationaux. Et à cela, il faut maintenant ajouter les provinces du Maïndombe, du Kwilu, du Kwango, du Kasaï et Kasaï central, qui vivent à leur tour des tensions communautaires, qui, si rien n'est entrepris, ces situations pourraient constituer le taureau de nouvelles formes d'extrémisme violent. Kinshasa aussi n'est pas épargné de nouvelles formes de violence. On assiste de plus en plus à la montée du banditisme urbain qui nécessite d'être maîtrisé. C'est pourquoi, en nous réunissant ici, nous affirmons une vision préventive et anticipative. Apprendre des drames de l'Est pour éviter leur reproduction à l'Ouest et partout en République démocratique du Congo. Effectivement, l'ordre public et la sécurité des citoyens ne relèvent plus uniquement de la police et des services spécialisés. Ils se bâtissent aussi dans les écoles, les marchés, les chefferies, les administrations territoriales, ainsi que dans nos quartiers et villages, partout où le citoyen se sent écouté, respecté et protégé. C'est pourquoi nous parlons maintenant dans notre ministère, le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, nous parlons de sécurité humaine et de gouvernance sécuritaire à la base, pour un État présent et protecteur qui agit non pas seulement par la force, mais aussi par la justice, la participation et le développement. En ma qualité de vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et des Décentralisations et des Affaires coutumières, j'assume pleinement le portage politique de ces conversations. Notre ministère, en partenariat étroit avec le Programme des Nations Unies pour le développement, grâce à l'assistance du Sénarec et à la contribution des parties prenantes, je formule le vœu que les conclusions de ces assises soient traduites en orientations politiques concrètes et en programmes d'action. Ainsi, je lance aujourd'hui un appel solennel aux gouverneurs de province ici présents. Renforcez vos administrations. Écoutez davantage vos populations. Investissez dans la cohésion de nos communautés. Aux ministres provinciaux, soyez les architectes de la stabilité et du développement local. À nos partenaires techniques et financiers, ainsi qu'aux acteurs du secteur privé, continuons à bâtir des solutions durables, contextualisées et congolaises. Aux acteurs de la société civile, à nos communautés et à notre jeunesse, développer la résilience et ne céder ni à la peur ni à la haine. La sécurité est une affaire de tous et la paix se construit à plusieurs, ensemble, avec toutes les composantes de notre société. Par ailleurs, comme vous le savez, le deuxième événement de ce site event,
qui réunira autour du ministère du Plan et de la coordination à l'aide au développement les parties prenantes sur la question de la gouvernance locale et du financement des priorités de développement nous donnera un cadre de suivi et de redevabilité durable. Mesdames et messieurs distingués invités, ces conversations ne doivent pas être un forum de plus, mais le point de départ d'un nouveau pacte de gouvernance et de sécurité humaine en République démocratique du Congo. De ces travaux sortiront une compréhension commune, des engagements clairs et un cadre d'action partagé pour nous prévenir de cette idéologie révolue des temps anciens. Là, je parle de l'extrémisme violent. Et nous allons consolider la paix et le vivre ensemble dans chacune de nos provinces. Un plan d'action fondé sur les valeurs suivantes: la tolérance, le dialogue, la cohésion sociale, la stabilité dans nos entités et la sécurité nationale. Au nom du gouvernement de la République dirigé par son Excellence Madame la Première ministre, Madame Judith Suminwa Tuluka, sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, je déclare ouvert les conversations nationales sur la gouvernance provinciale et locale pour la prévention de l'extrémisme violent en République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse nos travaux et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie.